Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Économie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le FinActu numéro 17 concernant la création d'un livret baston. Le livret B est un livret créé en 1975 qui permet un complément au livret A. Contrairement à ce dernier, le livret B n'est pas réglementé par l'État, ce qui signifie que le taux d'intérêt est fixé librement par les banques. Au niveau des caractéristiques, nous retrouvons la disponibilité des fonds à tout moment, un plafond qui n'est pas limité, une fiscalité pour laquelle les intérêts sont soumis à la flat tax à hauteur de 30%, et enfin un taux de rémunération qui est variable suivant les banques. Ce livret peut être intéressant pour compléter un livret A ainsi qu'un LDDS une fois leur plafond atteint. Toutefois, en raison de sa fiscalité et de son taux souvent inférieur, il est moins attractif que ces autres livrets. À titre d'exemple, le taux de rémunération du livret B de la caisse d'épargne est actuellement de 0,05%. Cependant, les fonds sont garantis à hauteur de 100 000 euros par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Intéressons-nous à présent à ce nouveau produit d'épargne que j'ai nommé le livret baston. Le 20 mars 2025, le ministre de l'économie a annoncé que l'État français envisage la création d'un nouveau produit d'épargne destiné à financer l'industrie de la défense. Face au contexte actuel, le gouvernement souhaite renforcer les capacités de défense nationale. Pour ce faire, il souhaite mobiliser l'épargne pour soutenir le secteur de l'armement et de la défense. L'objectif est d'offrir une opportunité d'investissement volontaire dans la souveraineté nationale. Intéressons-nous à présent aux caractéristiques connues de ce produit. Nous connaissons la nature des fonds. Il s'agit en effet d'un fonds d'investissement qui sera donc différent d'un livret. Au niveau du montant minimum, pour accéder à ce fonds, il faudra investir un minimum de 500 euros. Au niveau de la durée d'investissement, il faudra rester investi à peu de choses près 5 ans. Quant à l'accessibilité, tout le monde peut investir sur base du volontariat. Au niveau de la commercialisation, celle-ci sera faite par les réseaux bancaires et d'assurance. D'autres caractéristiques sont quant à elles en attente de précision, notamment le rendement, donc le taux d'intérêt, si celui-ci est fixe ou variable. La fiscalité, ce produit d'épargne disposera-t-il d'une fiscalité avantageuse ? La garantie du capital, le capital investi sera-t-il garanti ou non? L'accessibilité des fonds, doit-on rester investi en intégralité durant les 5 années ou pas? Et enfin, le plafond de dépôt par rapport à ce produit. Si nous regardons les hypothèses plausibles, nous pouvons estimer des caractéristiques. Concernant le rendement, par exemple, celui-ci sera sans doute entre 2,5% à 5%. En effet, il faut que le taux de rémunération soit compétitif par rapport à celui du livret A. Au niveau de la fiscalité, nous pouvons imaginer que celle-ci soit au prélèvement forfaitaire unique, à hauteur de 30%, avec possibilité d'un abattement pour durée de détention par exemple, afin de rendre ce produit intéressant fiscalement. Au niveau de la garantie du capital, nous pouvons prévoir une garantie totale ou partielle, comme cela est le cas pour les comptes bancaires, jusqu'à 100 000 euros. Enfin, pour le plafond de dépôt, nous pouvons imaginer un plafond maximum entre 10 000 euros et 50 000 euros en fonction de l'avantage fiscal qu'offrira ce nouveau produit. En effet, ce nouveau produit doit être attractif pour attirer un maximum d'épargnants. Cependant, étant prévu pour l'investissement dans les entreprises, celui-ci peut également présenter des risques de perte en capital. Le positionnement de l'État restant à définir par rapport à ces caractéristiques. Pour nous permettre de juger de l'intérêt de ce nouveau produit au sein de la création de votre patrimoine, faisons un point sur les solutions actuelles pour investir dans le secteur de la défense. Il s'agit d'un investissement dans les entreprises, par l'intermédiaire d'actions ou d'obligations. Ces investissements présentent des risques de perte en capital, et ils peuvent se faire au sein de différentes enveloppes, comme notamment
le plan d'épargne en action, le PEA, l'assurance vie ou le compte titre ordinaire, aussi appelé CTO. Au sein de ces produits, vous pouvez notamment investir dans des actions individuelles telles que Thales, Dassault Aviation ou encore Airbus Defence and Space. Il existe également des ETF et des fonds d'investissement permettant de regrouper différentes actions du domaine. Au niveau de l'imposition des plus-values, au sein du PEA, si vous retirez vos plus-values avant 5 ans, celles-ci seront imposées au PFU, prélèvement forfaitaire unique, à hauteur de 30%. Cependant, si vous laissez vos fonds plus de 5 ans, les plus-values seront imposées uniquement aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Avant de terminer cette vidéo, rappelons que l'investissement dans les entreprises présente une forte volatilité. Cela peut générer des gains, mais également des pertes en capital. Rappelons également que ce secteur est fortement influencé par le contexte géopolitique ainsi que les tensions internationales. Certaines personnes peuvent avoir un problème avec cet investissement pour des raisons éthiques évidentes. Je vous rassure, ce produit ne sera pas obligatoire et votre épargne ne sera pas réquisitionnée par l'État comme nous pouvons parfois le lire sur Internet. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez discuter avec moi, nous pouvons nous rejoindre sur Instagram @budgeteconomie. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.